Salut bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Nous voulons encore partager avec vous la parole merveilleuse du Seigneur et nous voulons continuer à parler de sa divinité. Vous savez que la question de la divinité du Christ est très importante et nous voulons toucher sur la question du commencement. La Bible affirme et déclare que Jésus-Christ est le commencement. Certains versets bibliques sont pris par des personnes pour affirmer que comme Jésus est présenté comme le commencement, ça veut dire qu'il est un commencement défini. Donc il est un commencement dans l'espace-temps. Pourtant, c'est pas ce que l'Écriture dit. Nous voulons donc expliquer clairement ce que ça signifie lorsque la Bible dit que Jésus-Christ est le commencement. D'abord, vous devez savoir que Jésus-Christ est l'expression de l'humilité. Il n'a jamais prétendu euh, par sa façon de s'exprimer, par sa façon de se révéler, comme quelqu'un de fier et d'orgueilleux. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin de nous montrer l'humilité. Voilà pourquoi Jésus n'a jamais déclaré publiquement je suis Dieu, je suis Dieu. Non. Il a toujours affirmé sa divinité, mais avec beaucoup d'humilité, parce que c'est seuls les humbles qui peuvent comprendre son message et le saisir. Et il veut ramener les gens à cela. Donc lorsque Jésus dit je suis le commencement, il n'est pas en train de dire qu'il est un commencement ou bien qu'il est créé. Non, c'est pas possible. Au contraire, il affirme qu'il est l'auteur de toutes choses. Nous allons lire les passages qui sont souvent utilisés par des personnes. Il y a toutes sortes de personnes, hein, des antichrists, des chrétiens mal affermis. Il y a tout genre pour régner la divinité du Christ. Comme on le dit toujours, nous ne sommes pas là pour expliquer les doctrines par les coutumes. L'écriture s'explique par l'écriture, la vérité par la vérité, la révélation par la révélation, la prophétie par la prophétie et la doctrine par la doctrine. Donc bien aimé dans le Seigneur, nous voulons partager sur la question là, le commencement. Nous allons lire Colossiens 1 et Apocalypse 3. Ce sont des passages qui sont souvent utilisés. Commençons par Apocalypse 3, verset 14. Lorsque Jésus écrit à l'ange, autant pour moi à l'église de la Odyssée. Il dit, Apocalypse 3, verset 14, il dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu, ou bien le principe dans certaines Bibles, notamment dans la Bible Orsteval, le chef dans certaines traductions, et parfois c'est aussi traduit dans d'autres, de la créature de Dieu. Alors ce passage est utilisé par beaucoup de personnes pour affirmer que non, Jésus est le commencement de la création de Dieu. Ça veut dire qu'il fait partie de la création, il est une créature. Il est une créature. Et, et vraiment, ça nous amuse. Parce que Dieu ne parle pas au hasard. Donc Dieu ne fait pas les choses à moitié. Et l'écriture se complète. Sachez-le toujours. Lisons Colossiens 1, verset 15 à 18. Nous allons revenir sur Apocalypse 3, 14. Il est dit ici. Christ, à partir du verset 15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, Paul révèle Jésus ici comme le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être le premier en tout. Donc en toute chose, il doit être le premier. Or, ce n'est pas n'importe quel mot qui est utilisé. Il y a deux mots en grec qui sont très importants. Il y a le mot kratos et il y a le mot arché. Le mot kratos est lié au pouvoir, mais un pouvoir que quelqu'un peut te donner. Or, le mot arché, qui est utilisé ici pour parler de commencement, c'est un mot très très important dans la mesure où ce mot était utilisé par les philosophes, notamment par Anaximandre, qui a vécu entre l'an 610 et 547, pour décrire quelque chose pour décrire le commencement de quelque chose et qui n'a pas d'antécédent. C'est-à-dire que l'origine de quelque chose, et cette origine-là n'a pas d'origine elle-même. Vous comprenez, c'est très important. Donc, ils essaient d'expliquer la divinité en quelque sorte. Parce que rappelez-vous, les philosophes à l'époque croyaient à des divinités païennes. Donc, le mot arché qui est utilisé là, par le commencement, ça veut dire normalement le chef
premier dans une série à commencer quelque chose. C'est celui qui commence et celui qui commande. C'est-à-dire, il n'y a personne avant lui. Ça doit être très bien compris. Lorsque Jésus dit, donc à l'église Apocalypse, verset 3 à 14, là-bas, l'église de Laodicée, je suis le commencement de la création de Dieu, mais aussi le commencement de la créature de Dieu. Il est en train de dire qu'il est le créateur, c'est-à-dire il est le principe. C'est-à-dire que c'est lui qui est le premier à commencer et c'est lui qui commande. Il n'y a personne avant lui. Et nous allons rentrer dans cela en profondeur. Donc, ce n'est pas un mot qui est utilisé au hasard. Donc, tous ceux qui parlaient grec à cette époque, tous ceux qui entendaient le grec, tous ceux qui avaient utilisé la philosophie, savaient que le mot arc, quand le mot arc était utilisé, c'était dans ce contexte-là, pour expliquer l'origine de toute chose. Et l'origine de toute chose, c'est Dieu. Et ce mot-là a été utilisé. Donc, ceux qui appartenaient dans les contrées de l'Asie mineure à l'époque où on parlait beaucoup de grec, quand Paul écrit son épître aux Colossiens, ils comprennent quand il dit Jésus est le commencement. Les philosophes, les Grecs, tous ceux qui avaient étudié la science, les écoles, ils pouvaient avoir fait les écoles, des grands philosophes païens là, ils comprenaient clairement ce que Paul voulait dire. Ah, Jésus est le commencement, il est l'arché. Donc c'est de lui que Anaximandre parlait, c'est de lui que nos philosophes ont souvent parlé. Donc ils présentaient Jésus comme le Dieu que, puisque la philosophie c'est quoi? C'est l'amour de la sagesse. Donc le Dieu que ces philosophes cherchent là, l'arc qui passe le temps à se concevoir dans la tête, l'origine de toute chose, c'est lui, c'est Jésus-Christ. C'est lui que je vous présente là. Lisons pour comprendre cela, lisons Acte 17. Lorsque Paul va se trouver à Éphèse, commençons à partir du verset 16, Acte 17. Et comme Paul les entendait à Athènes, son esprit s'aigrissait en lui-même, en considérant cette ville entièrement adonnée à l'idolâtrie. Nous sommes à Éphèse. Il disputait donc dans la synagogue avec les Juifs et avec les dévots. Et tous les jours, dans la place publique avec ceux qui s'y rencontraient. Et quelques-uns d'entre les philosophes épicuriens et d'entre les stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ces discoureurs? Et les autres disaient, il semble être annonciateur de Dieu étranger, parce qu'il leur annonçait Jésus et la résurrection. Alléluia. Arrêtons d'abord là, on va continuer. La Bible dit ceci, qu'il y avait des philosophes épicuriens, des philosophes stoïciens, qui aimaient la philosophie, avec leur grand maître Épicure, avec toutes les branches de la philosophie. Et ils avaient les divinités païennes. Paul va maintenant s'entretenir avec eux en ce qui concerne Jésus-Christ et la résurrection. Pour leur expliquer les mystères de Dieu. Donc ils étaient intéressés par les choses qui concernent Dieu. Autant pour moi. Donc ils étaient intéressés par ces choses. Et la Bible continue ceci. À partir du verset 19. Et l'ayant pris, ils ont pris Paul. Parce qu'ils disaient, mais il parle des choses différentes. Il parle des dieux étrangers. C'était Dieu étranger, c'était Jésus. Et il parlait de Jésus. Comprenez bien, il parlait de Jésus et de la résurrection. Et les gars, ils disaient non, il parle de Dieu étranger. Verset 19. Et l'ayant pris, il le menait dans l'aéropage et lui dit, ne pourrons-nous point savoir quelle est cette nouvelle doctrine dont tu parles? Car tu nous remplis les oreilles de certaines choses étranges. Nous voulons donc savoir ce que veulent dire ces choses. Or, tous les Athéniens ne s'occupaient à autre chose qu'à dire ou à ouïr quelques nouvelles. Autant pour moi, c'était à Athènes. J'avais dit que c'était à Éphèse. Au contraire, c'était à Athènes. Autant pour moi. Lorsque Paul avait quitté la ville de Thessalonique, et puis effectivement, il était passé, il s'était retrouvé plutôt à Athènes, au nom Éphèse, parce que j'ai dit Éphèse lorsque je lisais Acte 17. Maintenant, on continue au verset 22. Paul étant donc au milieu de l'aéropage, leur dit, hommes athéniens, je vous vois comme trop dévots en toutes choses. Car en passant et en contemplant vos dévotions, j'ai trouvé même un autel sur lequel était écrit au Dieu inconnu. Celui dont vous honorez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Donc Paul se rendait compte que ces Athéniens, ces philosophes, qui adoraient les divinités, il y avait une divinité parmi les divinités là qu'ils avaient mis au Dieu inconnu. Et Paul reçoit la révélation par le Saint-Esprit là, qu'au fait, le Dieu inconnu là, c'était le Seigneur qu'il cherchait et c'est lui qui est venu les annoncer. Comprenez bien, la Bible dit que Paul parlait
de Jésus et de la résurrection. Si nous lisons, lorsqu'on lisons verset 18. Continuons. Il dit, verset 24, le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui sont, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains. Amen. Il dit, le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui sont, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Or, qu'est-ce que nous dit la Bible? Que nous dit la Bible à propos du Seigneur? La Bible nous dit dans Ephésiens 4:5 qu'il y a un seul Seigneur. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 8, verset 6, qu'il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ. Vous comprenez? La Bible nous révèle aussi que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Donc, plus annoncer Christ, que le Dieu que vous cherchez, le voilà, c'est lui que je suis venu vous présenter, qui est venu vous visiter. Continuons. Verset 25. Il n'est point servi par les mains des hommes, comme s'il avait besoin de quelque chose. Vu que c'est lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Et il a fait d'un seul sang tout le genre humain pour habiter sur l'étendue de la terre, ayant déterminé les saisons qu'il établit et les bornes de leur habitation, afin qu'il cherche le Seigneur pour voir s'il pouvait en quelque sorte le toucher en tâtonnant et le trouver, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Arrêtons-nous là. Donc Paul a présenté le Dieu inconnu qu'il cherchait, que ses Athéniens cherchaient, comme le Seigneur du ciel et de la terre. Et il dit que c'est Dieu a laissé un temps où il le tâtonnait. C'est pour cela que, parce qu'il était dans le tâtonnement, il pouvait mélanger ce Dieu avec un autre Dieu, avec des divinités, avec leurs autres divinités païennes. Lisons maintenant ce que Romains nous dit, Romains 11, verset 33 à 36. Ô profondeur des richesses et de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont incompréhensibles et ses voies impossibles à trouver. Car qui est-ce qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui était son conseiller? Ou qui lui a donné le premier? Il lui sera rendu. Car de lui et par lui et pour lui sont toutes choses, à lui soit la gloire éternellement. Amen. Vous voyez? Paul réitère ça en Romains 11. Il dit, qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Il dit que qui l'a donné le premier, il lui soit rendu. Donc il n'y a personne qui a donné le premier. Vous comprenez maintenant lorsqu'on revient à Colossiens 1, verset 18, que lorsque la Bible déclare que Jésus est le commencement afin qu'il tienne le premier en toutes choses, que même pour créer, avant qu'il y ait toute chose, il n'y a personne. Et Jésus-Christ est le terminus. Il n'y a personne au-dessus de lui. Tout le monde descend à partir de Jésus. C'est le terminus, bien-aimé. Et il dit encore, car de lui et par lui sont toutes choses. Verset 36 dans Romains 11. Et c'est la même chose qui est répétée au verset 17 dans Colossiens 1. Tout a été créé par lui et pour lui, au verset 16. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc on revient toujours sur la personne de Jésus-Christ. Donc lorsque la Bible affirme, bien aimé dans le Seigneur, que Jésus-Christ est le commencement, ici c'est sa divinité qui est pleinement révélée. Et nous allons enfoncer le clou pour que vous compreniez effectivement qu'il est Dieu de toute éternité. Donc c'est plutôt, lorsque tu dois entendre Jésus-Christ est le commencement, tu dois plutôt dire, ah, ça veut dire qu'il est le créateur. Et non, ça veut dire qu'il a été créé. C'est faux. C'est faux, c'est faux. Lisons Apocalypse 21, du verset 1 au verset 7. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et moi, Jean, j'ai vu la sainte cité, la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel, de devers Dieu, pareil comme une épouse qui s'est ornée pour son mari. Et j'entendis une grande voix du ciel disant, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera leur Dieu, et il sera avec eux. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail, car les premières choses sont passées. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Puis il me dit, écris, car ces paroles sont véritables et certaines. Il me dit aussi, tout est accompli, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui aura soif, je lui donnerai de la fontaine d'eau vive, sans qu'elle
lui coûte rien. Celui qui vaincra héritera toutes choses et je lui serai Dieu, il me sera fils. Amen. En notre traduction, c'est écrit et je serai son Dieu, il sera mon fils. Amen. Alléluia. Regardez bien, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit que, il dit, celui qui est assis, il me dit, tout est accompli. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous sommes tous d'accord que Jésus a dit qu'il est le commencement de la création de Dieu dans Apocalypse 3, verset 14. Paul a confirmé que Jésus est le commencement. Vous ne niez pas que Jésus est le commencement. Voilà celui qui est le commencement qui s'adresse maintenant. Il dit tout est accompli. Ça vous fait penser à quoi? À la croix. Et à la croix que Jésus a dit tout est accompli. Dans d'autres traductions, c'est écrit c'est fait, ou bien que tout est accompli en tout cas. Tout est accompli. Et il part plus loin. Il dit à celui qui vaincra héritera toutes choses. Et je lui serai Dieu, il me sera fils. Oh, si vous niez donc que Jésus est Dieu, alors il y a un problème ici. Parce que c'est celui qui est le commencement qui se décrit, dit je suis le commencement, qui dit je serai son Dieu, il me sera fils. Est-ce que comme il n'est pas Dieu, il va devenir Dieu après? Ce n'est pas possible. C'est une parabole, c'est une parole très prophétique. Parce que c'est l'accomplissement d'une prophétie que Dieu a donnée depuis aux enfants d'Israël, que Jésus révèle encore ici. Il dit, je serai ton Dieu, tu me seras fils. Alors, s'il y a quelqu'un au-dessus de Jésus, alors toi, tu seras le fils avec, je ne sais pas, deux dieux. Tu auras deux dieux, deux pères. Parce que s'il est ton Dieu, il est ton créateur, il est ton tout. Il n'y a personne au-dessus de lui. Parce que Dieu, quand il signe l'alliance avec Israël, qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans Hébreux 8, 10. Et il signe l'alliance avec Israël et il parle de la nouvelle alliance. Il dit ceci dans Hébreux 8, 10. Mais voici l'alliance que je traiterai après ces jours-là avec la maison d'Israël, dit le Seigneur. C'est que je mettrai mes lois dans leur entendement et je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Vous voyez? Comme celui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement dit, celui qui vaincra, moi je serai son Dieu, il me sera fils. Or le fils ici, si vous lisez Exode 4, verset 22 à 23, Dieu va dire par la bouche de Moïse, tu diras dans Pharaon, ainsi a dit l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Donc Dieu va toujours associer le peuple comme un fils. Dans Apocalypse 21, le Seigneur parle de fils ici, de tout le peuple, et aussi de chaque personne de façon particulière. Donc le peuple est vu comme un fils. Et le fils là a pour père Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant. Vous voyez? Donc ici, Jésus révèle pleinement sa divinité. C'est le commencement. On ne peut pas changer ça. Donc inutile de dire que comme Jésus a dit qu'il est le commencement, dans Apocalypse 3, verset 14, comme Paul dit dans Colossiens 1, verset 17 là-bas, et qu'on se lève un matin, on dit non, Jésus-Christ, il a un commencement. Non, ça ne veut jamais dire ça. Et on peut vérifier qu'il s'agit pleinement de Jésus-Christ. Celui qui dit qu'il est le commencement, c'est Jésus-Christ. Apocalypse 22, bien aimé dans le Seigneur. Apocalypse 22, à partir du verset 12. Or, voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Bienheureux sont ceux qui font ces commandements, afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie, et qu'ils entrent par les portes dans la cité. Mais les chiens, les empoisonneurs, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et commet fausseté, seront laissés dehors. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous témoigner ces choses dans les églises. Donc Jésus lui-même, il le présente comme l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Donc c'est bien le Seigneur qui est assis sur le trône d'Apocalypse 21 et qui dit qu'il est le commencement, celui qui va vaincre. Jésus-Christ, lui, serait son Dieu et il sera son fils. Alors, si toi tu dis que Jésus n'est pas Dieu, tu nies la divinité du Christ. Tu commences à raconter des bêtises, ou bien tu commences à vouloir tordre ce passage, comme le Seigneur dit qu'il est le commencement, pour dire qu'il est un commencement, il y a un problème. Non. Jésus-Christ est bel et bien Dieu, frère. Jésus-Christ est le commencement, le créateur. Il n'y a point de confusion là-dessus. Il est le terminus. Tout le monde descend. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse abondamment et qui vous fortifie dans ses voies. En Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire. Et soyez inébranlables dans la foi, bien aimé dans le Seigneur. Les doutes de la divinité du Christ
priez le Seigneur et une communion dans la vie de prière avec lui, il va vous révéler toutes choses. Et vous ne serez pas ballotté à tout vent de doctrine, à tout vent de fantaisie, tomber dans l'évangile afrocentrique, afrocentriste, afrocentrique, tous ces genres d'évangiles où on vous dit Jésus est camerounais, Jésus est congolais, Jésus est chinois. Vous n'allez pas tomber dans ces séductions. Parce que le Seigneur se révèle dans sa parole. Que le Seigneur de Dieu vous bénisse abondamment. Amen.